Chères paroissiennes et chers paroissiens, aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir célébrer le culte à l'issue d'une énorme et indécente grasse matinée. Oui, aujourd'hui, nous pouvons être pratiquants tout en profitant de notre péché mignon. Le culte pyjama. Qui aurait osé imaginer cela? Oui, Dieu nous aime, même si nous sommes en pyjama. C'est une leçon théologique. Et puis, si vous êtes plutôt de la religion des lève-tôt, ou bien de celle des couches très très tard, il en va de même. Tout le monde est accueilli ici pour le culte. Vous pourrez même, si vous le souhaitez, savourer ce culte avec votre café. C'est permis. Ou bien, selon l'heure, vous préférerez peut-être le célébrer avec votre apéritif. Tout est permis aujourd'hui. Et enfin, un dernier avantage, si jamais vous vous ennuyez, vous pouvez accélérer la vidéo. Aujourd'hui, nous voulons célébrer ensemble le culte du 4e dimanche de Carême. Vous l'avez lu peut-être au début de la vidéo, son thème est « Réjouissez-vous ». Il nous vient d'un verset du livre d'Ésaïe qui dit « Réjouis-toi, Jérusalem, rassemblez-vous, vous tous qui l'aimez, soyez dans le bonheur. Réjouissez-vous avec allégresse, vous qui avez été dans la tristesse. Vous pouvez bondir de joie et vous rassasier du lait de consolation qui est pour vous. » Ce thème de la réjouissance, de la joie, nous est proposé pour un culte qui se situe exactement à la mi-carême, c'est-à-dire au milieu du chemin que Jésus est en train d'accomplir vers Jérusalem et vers la croix. Il nous invite à le suivre, à ne pas oublier la joie en chemin, même si, comme lui, nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Non pas pour faire l'autruche, ni pour jouer aux illusionnistes en disant « tout va bien », mais la joie est à comprendre comme un acte de résistance. Un acte de résistance à l'ennemi invisible qui rôde et nous contraint à bouleverser nos habitudes, nous sépare pour un temps de ceux que nous aimons. À nous réjouir pour que la lumière continue de briller, même si des ténèbres nous environnent et nous inquiètent. À nous réjouir pour ne pas baisser les bras, pour ne pas démissionner devant la peur. Oui, se réjouir est un acte de résistance. Et puis, nous pouvons nous réjouir surtout parce qu'il est une habitude qu'aucun virus, qu'aucune maladie, qu'aucune catastrophe ne pourra nous ôter. C'est notre lien avec Dieu. C'est notre capacité à prier. C'est le lien spirituel et fraternel tissé entre nous par notre foi en Dieu. Si nous avons l'impression que le temps a suspendu son vol, que le monde tourne au ralenti en ce moment, Dieu est au-delà du temps, Dieu est au-delà de l'espace. Alors, si vous le souhaitez, nous allons à présent chanter ensemble
chacun de nous depuis là où il est, mais tous ensemble, au-delà du temps, au-delà de l'espace. C'est toi, Seigneur, qui nous unis. Merci à Patrick Mosso, notre organiste, qui nous accompagnera depuis chez lui pour la musique de ce culte. Et nous voulons louer Dieu avec les paroles du psaume 84. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source vive. La première pluie la couvre de bénédictions. Et puis, ils vont de hauteur en hauteur et se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Dieu voit notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, parce que le Seigneur est un soleil, un bouclier. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Seigneur Dieu de l'univers, heureux qui espère en toi. Et nous voulons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es une puissance de lumière. Devant toi, la vérité de notre monde et de nos vies ne peuvent être cachées. Tu vois les fragilités de nos sociétés. Tu vois aussi leurs forces. Tu vois leur capacité de résistance et celle de résilience. Tu vois le beau dont est capable l'humanité.
Tu vois aussi le moins beau. Et tu nous appelles à regarder le monde et nos vies avec ton regard. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui jamais ne porte de condamnation sur les hommes. Nous voulons te remercier parce que jamais tu ne détournes ton regard de nous. Tu ne fais que nous appeler inlassablement à la confiance, à l'espérance, dans ton amour infini pour ce monde et pour chacun de nous. Et en Jésus le Christ, lui qui est ta parole agissante, tu nous dis, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Nous vivons dans un monde bien bavard. Dans notre monde, tout le monde parle, tout le monde a un avis sur tout. Et parfois, nous nous retrouvons bien embrouillés dans ce brouhaha. Mais depuis le tout premier instant du monde, il y a une parole qui est venue pour distinguer l'obscurité de la lumière, le bavardage de la parole. Cette parole a pris un jour corps, et les évangiles sont les témoignages de cette parole. Seigneur notre Dieu, au moment d'ouvrir la Bible, donne-nous de savoir écouter les paroles que nous allons entendre, pour y trouver une parole pour nous qui nous vienne de toi. Amen. Il y avait, nous dit Jean, quelques Grecs qui étaient montés pour adorer à l'occasion de la fête de la Pâque. Ils s'adressèrent à Philippe
qui étaient de la ville de Bethsaïda, en Galilée, et lui demandèrent la chose suivante. Nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, et tous deux allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit en ces termes, « Elle est venue, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. » Sœurs et frères, j'ai choisi, en ce dimanche, de suivre le plan de lecture biblique de mon Église, qui est l'UEPA, l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Alors vous allez peut-être être choqués par les premiers mots que l'on va entendre dans ce texte, parce qu'ils évoquent la joie, la réjouissance, mais ils évoquent aussi le deuil, en parlant de leur rapport à la ville de Jérusalem, la ville sainte de l'époque. Alors je vous invite à écouter ce texte dans le livre du prophète, donc Ésaïe, au chapitre 66, les versets 10 à 14. Jubilez avec Jérusalem. Exultez à son sujet, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez enthousiastes, oui, enthousiasmés. Vous tous qui aviez pris le deuil pour elle. Que vous suciez le lait et soyez rassasiés de son sein réconfortant. Que vous tiriez le maximum et jouissiez de sa mamelle glorieuse. Car ainsi parle le Seigneur. Voici ce que je vais faire arriver jusqu'à elle, la paix comme un fleuve, et comme un torrent débordant la gloire des nations. Vous serez allaités, portés sur les hanches, cajolés sur les genoux. Il en ira comme d'un homme que sa mère réconforte. C'est moi qui ainsi vous réconforterai. Oui, dans Jérusalem vous serez réconfortés. Vous verrez, votre cœur sera enthousiasmé. Vos os, comme un gazon, seront revigorés. La main du Seigneur se fera connaître à ses serviteurs, mais il se montrera indigné envers ses ennemis.
Nous ne pouvons comprendre pleinement ce texte sans se remettre dans le contexte de l'époque. Une grande partie de la population avait dû partir en exil à Babylone et le temple de Jérusalem avait été détruit. Nous situons avec ce passage du prophète Ésaïe au tout début de la reconstruction du temple de Jérusalem. Alors l'espérance revient parmi le peuple, mais aussi déjà les premiers tiraillements entre ceux qui ont appris de cet exil et ont une distance face à la nécessité d'un temple, de rites, et ceux qui veulent que tout redevienne comme avant, dans une confiance au rite plus qu'en Dieu. Notre société aujourd'hui est elle-même divisée entre ceux qui respectent le confinement et les autres, entre ceux qui travaillent encore énormément puis ceux qui restent à la maison, entre cet appel à la détente, à la sérénité même pour certains et l'épuisement des autres. Dans la crise, les barrières tombent et parfois nous sommes tous unis, mais parfois aussi nos instincts les plus animaux, les plus primaires ressurgissent. La préservation de notre vie avant tout. Face au danger, notre corps se défend et les valeurs de solidarité et de compassion sont oubliées. Le président Macron a parlé d'une guerre et nous le savons tous, la Seconde Guerre mondiale a aussi montré une division dans le peuple français, entre les résistants et les collaborateurs. L'unité n'était pas non plus complète, mais la difficulté de cette épreuve épidémiologique est qu'elle nous place face à nous-mêmes. Nous sommes réduits à ne côtoyer que notre entourage proche. Nous sommes réduits à une individualité physique. Nous ne nous sentons pas unis par une force supérieure, par la patrie, par la nation. Ce qui nous relie tous est le désir de rester le plus possible en vie, de sortir vivant de cette pandémie. Cette guerre nous place face à l'angoisse que la société savait pertinemment cacher dans la course à la consommation, à la réussite, à la beauté et à tant d'autres choses. La peur de la mort. De nombreux témoignages autour de moi me montrent que même les enfants verbalisent cette peur de la mort en ce moment. Ils angoissent face à leur propre mort, à celle de leurs parents, et ils nous interrogent et que pouvons-nous répondre? Ma fille de 6 ans m'a posé cette question cette semaine et j'ai voulu la rassurer, mais sans lui mentir non plus. Il y a un risque que nous mourions de cette pandémie ou d'autre chose. Mais je me suis rappelé que ce qui, moi, me guide dans ma vie depuis que cette peur de la mort est apparue en moi après une maladie. Qu'importe le nombre de mes jours, de mes années sur cette terre, j'aimerais que ces jours et que ces années soient marqués par l'amour, pas forcément l'amour au sens sentimental, mais l'amour donné et reçu dans nos interactions sociales, la certitude que notre vie a été ce qu'elle devait être, quelle qu'en soit sa durée. Étonnamment, cette prise de conscience a aussi pour moi été le début dans ma foi chrétienne, qui m'a conduit au ministère pastoral. Alors je ne veux pas être rassurante parce que l'époque le demande. Le discours chrétien n'est pas l'opium du peuple, le discours des naïfs. Être chrétien, c'est croire que Dieu est à la source de notre vie, que notre vie a été voulue par lui. C'est croire qu'il est là à chaque instant pour nous guider. C'est croire qu'il ne nous laissera pas seuls face à la mort, mais que nous serons auprès de lui, qu'il ne laissera non plus pas seuls nos proches, s'ils s'ouvrent eux aussi à son amour. Dieu nous laisse libres de ressentir l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous, et c'est à nous d'accepter, de faire confiance. Et cette confiance, elle est mise à mal en ce moment par toute la méfiance face au virus. La méfiance face à tout ce que nous touchons. La méfiance face à ceux que nous rencontrons. La méfiance face aux informations relayées. La méfiance aussi face au choix du gouvernement, peut-être. Comment vivre dans la confiance en ce temps important de méfiance? La confiance, ce n'est pas l'irresponsabilité, l'inconscience, la confiance en ce moment, c'est aussi respecter les mesures barrières, être confiné au maximum, ne sortir que pour ses courses alimentaires essentielles, limiter tout autre achat qui ne serait pas vital, pour respecter aussi la santé de ceux qui le transporteraient. La confiance, c'est être solidaire tout en respectant ces mesures barrières. La confiance, c'est accepter que ce moment de notre vie est difficile, pour nous comme pour nos proches,
que la peur de la mort est plus particulièrement présente pour chacun d'entre nous, et que certains y réagissent différemment que nous. Certains en faisant l'autruche, d'autres en défiant la vie, en étant paniqués, en étant confiants. La confiance, c'est ne pas juger l'autre qui fait du mieux qu'il peut en ce temps difficile. Et je pense en particulier aux familles confinées ensemble, où les blagues sur ces familles oscillent entre le taux de divorce après la pandémie et le nombre de bébés dans 9 mois. Mais je pense aussi aux familles marquées par le travail nécessaire de l'un dans les hôpitaux, dans les supermarchés, à la poste, dans les administrations, dans les écoles qui accueillent les enfants des soignants. Dans ces familles, le risque est aussi que l'écart entre le confinement de l'un et la suractivité de l'autre conduise à une incompréhension, sans oublier les familles où les deux travaillent, avec le risque sanitaire et où l'épuisement guette. Nous aurions pu lire ce passage du prophète Ésaïe à la sortie de l'épidémie, quand notre société sortira du confinement, de cet exil en quelque sorte. Mais je voudrais vous inviter et vous inciter à passer par-dessus cet appel à la joie pour retenir la consolation présente dans ce passage et surtout à l'image d'un Dieu mère, au sens de maternelle. Nos représentations artistiques, les dogmes de l'Église catholique nous ont transmis avec force l'image d'un Dieu Père, un Père d'ailleurs assez âgé et réputé sage, un Père plein de bonté. Cette image de Dieu Père est juste dans le sens où le Père adopte son enfant à la naissance. C'est par la confiance qu'il se sépare, qu'il reconnaît cet enfant comme le sien. La femme le reconnaît aussi à sa naissance, mais elle est assurée, elle, qu'il sort bien d'elle, qu'il est bien d'elle, qu'il sort de son corps. Dieu notre Père est un Père spirituel, un Père qui reconnaît notre existence et qui l'accueille dans sa grande famille. Mais le prophète Ésaïe nous délivre là l'image d'un Dieu mère et pas à n'importe quel âge de l'enfant. Il nous montre la mère d'un bambin, d'un enfant allaité, d'un allaitement à l'époque sans contrainte d'heure, un allaitement en continu, adapté aux besoins de l'enfant, un allaitement jour et nuit, une proximité physique forte. Pour toutes les mères qui ont allaité et allaitent encore, je vous invite à vous souvenir de ce temps particulier où les hormones maternelles font que la fatigue, l'égoïsme humain s'éloignent face à ce petit être qui a désespérément besoin de cette alimentation, mais aussi de ce sentiment de sécurité entre les bras de sa mère. Et nous sommes alors en pleine fusion avec cet enfant, lié à ses pleurs, ému de sa compétence naturelle à être rassuré en nos bras. Et c'est cette fusion des premiers temps du nourrisson que nous sommes invités à vivre avec Dieu. Dieu peut nous rassasier si nous acceptons de dépendre de lui comme ce bébé. Il nous invite même à en tirer le maximum. Être avec Dieu, ce n'est pas seulement rassurant en idée, ça peut être un socle pour notre vie. Notre existence peut prendre un autre sens avec lui. Et si nous sommes attentifs au vocabulaire employé, je vais vous le relire, que vous suciez le lait et que vous soyez rassasiés de son sein réconfortant, que vous tiriez le maximum et jouissiez de sa mamelle glorieuse. Vous admettrez avec moi, je crois qu'il y a une notion de plaisir. Être avec Dieu est un besoin, comme le bébé a besoin du lait, mais aussi une joie, celle de cette proximité intime avec Dieu. Car ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais faire arriver jusqu'à elle la paix, comme un fleuve, et comme un torrent débordant la gloire des nations. C'est ce que dit notre texte. Jérusalem va être en paix, mais notre monde à nous n'est pas en paix. Il va être bouleversé. Et l'important est actuellement la vie de chacun. Mais la sortie de cette épidémie va nous replacer aussi face à des deuils qui ont été et qui vont être difficiles, par une économie chamboulée, qui risque d'entraîner beaucoup de chômage. L'avenir sera différent de ce que nous pensions qu'il serait encore il y a 2 mois. Mais la paix intérieure peut nous guider face à cet avenir incertain et lui aussi angoissant. Pas la paix de celui qui fait l'autruche, mais la paix donnée par la certitude d'être protégé par celle qui nous a donné la vie, la Dieu Mère. Vous serez allaité, porté sur les hanches et cajolé sur les genoux.
Il en ira comme d'un homme que sa mère réconforte. C'est moi qui ainsi vous réconforterai. Oui, dans Jérusalem, vous serez réconfortés. C'est ce que redit notre texte. L'image est forte, nous serons aussi nourris que nécessaire. Nous serons rassurés par la présence forte d'un parent, de notre Dieu. Nous serons remplis d'amour, câlinés même, comme dit le texte. Il y a dans cette image une forte proximité physique, à la différence du Dieu Père et juge au ciel et loin de nous. Cette image de Dieu Mère, nous en avons particulièrement besoin en ce moment, face à la panique, face à l'angoisse. Dieu n'est pas au ciel, il est auprès de nous, dans la prière, dans la lecture de sa parole, dans la confiance aussi toute simple que nous lui avons accordée. Pas besoin de savoir prier, de tout comprendre dans la Bible pour ressentir la certitude d'être aimé de Dieu, quel que soit le nombre de nos jours. Le texte conclut: vous verrez, votre cœur sera enthousiasmé, vos os comme un gazon seront revigorés. La main du Seigneur se fera connaître à ses serviteurs, mais il se montrera indigné envers ses ennemis. Il reste cette indignation de Dieu envers ses ennemis, cet horizon du jugement dernier, que nous retrouvons aussi souvent dans les paroles de Jésus, dans les paraboles aussi de Jésus. Car elle vient nous redire que nous sommes responsables de nos actes, de nos paroles, de nos choix de vie. Et il n'est pas ici question de punition, mais d'indignation. Dieu nous rappelle que nous sommes appelés à faire des choix de vie et des choix de mort, des choix pour sauvegarder la vie des autres aussi. Alors en ce temps d'épreuve, rassasions-nous de la consolation de Dieu. Elle n'est pas seulement un baume sur notre cœur paniqué, elle est le signe de l'amour de Dieu, de la confiance à laquelle il nous appelle en ce temps d'obscurité. Amen. Nous nous tournons vers Dieu pour déposer devant lui nos prières. Seigneur notre Dieu, tu nous vois en grande partie démunis devant toi. Si nous pouvons faire beaucoup pour protéger les autres et nous-mêmes du mal invisible qui a envahi notre monde, nous savons aussi que nous ne pouvons pas être totalement à l'abri. Alors nous te prions. Donne-nous la force et la sagesse de pouvoir supporter les contraintes qui nous sont imposées. Donne-nous de savoir faire les gestes qui protègent, de trouver les paroles qui consolent et celles qui rassurent. Donne-nous de demeurer en toutes circonstances dans la solidarité et dans l'amour. Et nous te confions ceux qui sont le plus exposés et touchés par la maladie. Nous te confions les familles endeuillées, qu'elles trouvent un chemin de vie par-delà la mort. Nous te confions les malades et leurs proches,
qu'il trouve la force de traverser cette épreuve dans l'espérance et dans la confiance. Nous te confions l'ensemble des personnels hospitaliers qui œuvrent avec abnégation. Bénis leurs gestes, renouvelle leurs forces, donne-nous de savoir les soutenir de toutes les manières possibles. Nous te confions les forces de l'ordre qui essayent de discipliner pour protéger les populations. Nous te confions les gouvernants qui ont jour après jour à prendre des décisions si difficiles. Nous te confions les chercheurs, en particulier ceux qui cherchent un vaccin, des protections contre ce virus. Inspire-les. Donne-leur à eux aussi force, courage et intelligence. Nous te confions les familles qui sont séparées par le confinement. Nous te confions celles qui sont cloîtrées dans des circonstances difficiles, dans des logements étroits, qui ont à apprendre de nouvelles manières de vivre ensemble. Nous te confions ton Église, qui est en train d'apprendre de nouvelles manières de vivre la fraternité, soutient toutes les initiatives de toutes les paroisses. Et nous n'oublions pas non plus les pays éloignés, en particulier ceux qui ont des niveaux de développement moins avancés que nous, mais qui vivent les mêmes peurs que nous, les mêmes drames que nous, mais qui ne disposent pas des infrastructures ni des moyens de soins dont nous disposons en France. Plus que jamais, nous ressentons combien nous ne formons qu'une seule humanité par toute la terre. Aide-nous, Seigneur, à faire de ce lien une solidarité, une chance, une force et même une joie qui prépare des lendemains pleins d'espérances nouvelles. Et puis nous voulons déposer devant toi nos pensées les plus intimes. Liés par une même foi en Jésus le Christ, nous te disons, Seigneur, en lien les uns avec les autres et avec les chrétiens du monde entier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, comme la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Même confinés, nous demeurons les plus libres des hommes et des femmes. Martin Luther a écrit dans son traité de la liberté du chrétien: Jésus-Christ ne nous a pas fait don d'une liberté politique, ni d'une liberté charnelle en nous affranchissant. Il nous a affranchis théologiquement et spirituellement, afin que notre conscience soit libre et heureuse. C'est une liberté ineffable, plus grande que le ciel et la terre et que toutes les créatures. Chères paroissiennes et chers paroissiens, demandons à Dieu sa bénédiction. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus le Christ. Amen.